Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty DP Folies. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing. Voilà, encore une fois, parce que Letty, elle a fait des craquages. Alors, déjà, je suis un petit peu pas très contente parce que, comme vous voyez, mon sachet il est arrivé percé. Donc, je sais pas si c'est quelque chose qui est resté accroché ou si c'est un trou qui a été fait avec le doigt pour voir ce qui s'y trouvait dedans. Hein, bon, pourquoi pas. Je vous retourne pas le colis de l'autre côté puisqu'il y a mon adresse. Donc, on va ouvrir ce petit colis ensemble. Alors, on va voir de quoi il s'agit puisque j'attends plusieurs colis et je ne sais pas lequel c'est. Et donc, haha, c'est une petite, c'est une broderie point de croix estampillé. Voilà. Et pour le modèle, mais quand j'ai vu ce modèle, j'ai craqué. J'ai même pas fait attention au prix parce que oui, hein, il m'a coûté un petit peu cher pour la taille que c'est. Mais franchement, j'ai vu le modèle, j'ai craqué. C'est un modèle que j'ai également fait en diamond painting. Et voilà, je voulais le refaire en broderie point de croix. Et donc le modèle, c'est celui-ci. Voilà, le petit dragon tout coloré. Je l'adore, franchement, cette image. Je l'adore, je l'adore. Donc, on peut voir sur le sachet donc la taille du DP. Donc, c'est 48 sur 58 cm avec les bords blancs, puisque sur le site, il était bien affiché en 40 par 50 cm. Donc, voilà. Ça arrive dans une petite pochette zippée. Et franchement, ça, c'est plutôt top. Donc, on va sortir tout ça ensemble. Voilà, voilà. Oh, bon. Letty, il n'est pas doué. Hein, voilà. Oh, et en plus, il y a une petite pince. Ça, c'est cool. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve par ici? Alors, par ici, on retrouve... ouais, bon. Alors, je sais pas trop, hein. Je sais juste que là, sur la première colonne ici, on retrouve les numéros DMC. Les numéros. Oui, les DMC de chaque couleur de fil. Donc voilà, chaque numéro correspond à sa couleur. Hein. Là et là, franchement, autant vous dire que je ne sais pas. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert, cette petite feuille. Mais bon, si elle est là, c'est qu'il y a une raison. Ici, on retrouve nos petits écheveaux, donc nos petites couleurs qu'on verra tout à l'heure. Nos petits cartons avec les numéros afin de mettre chaque couleur correspondante au numéro pour broder tout simplement. Voilà. Donc on va mettre chaque DMC correspondant au numéro de la couleur. Donc voilà, moi je ferai ça hors caméra puisque ça prend un temps fou, j'avais déjà fait ça. Donc on en retrouve également notre toile que je vais ouvrir après. Et donc le petit toolkit. Oui. Donc, et puis là c'est l'image de base. Hein. Donc notre image de la broderie. Voilà ce que ça va donner. Alors pour en revenir à nos boutons. Ah ben non. En fait c'est un bouquin. C'est un petit bouquin avec les différentes parties à broder. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on peut retrouver, je pense, la tête par ici. Voilà. Donc c'est le patron qui est imprimé en plusieurs parties puisque c'est une grande taille. Et on retrouve encore des morceaux par ici. Voilà. Donc c'est le patron qui est imprimé sur papier en fait. Ouais. Donc, je vais retourner. On va voir ce petit toolkit ensemble.
Alors, donc, pour commencer, on retrouve le petit parapluie, donc notre, comme je dis souvent, moi je dis parapluie, mais c'est notre enfil aiguille. Donc on peut utiliser le petit comme le grand de ce côté. Voilà. On a notre petit découfil, comme ceci. Voilà. On a notre petit anneau comme les dés à coudre, mais en fait c'est un anneau pour mettre sur le doigt afin de ne pas se piquer, tout simplement. Voilà, c'est un petit anneau tout simple. Et donc on a notre petit pompon avec alors attendez, il y a combien d'aiguilles là-dedans? 1, 2, 3. Il y a 3 petites aiguilles dans ce pompon. Alors je sais pas si vous verrez, hein. Voilà. Elles sont au nombre de 3 et ouais. Elles sont au niveau de la qualité, je dirais pas que c'est les meilleures que j'ai eues, hein. Mais bon, on fait avec, c'est déjà bien. C'est déjà un bon toolkit pour ceux qui commencent la broderie et qui n'ont pas de nécessaire. Franchement, c'est top. Et ils nous ont rajouté avec voilà, vous voyez, c'est ouvert, ça a traversé. Donc pour vous dire comme c'est pointu, un petit découpe-fil, voilà. C'est comme un ciseau exprès pour les fils. Donc c'est plutôt top. Alors moi je vais la mettre avec, hein. Donc, voilà pour ce petit toolkit. Et donc on va découvrir ensemble la toile. Oh, waouh. Ah, elle est belle, mais elle est belle. J'adore. Bon, alors comment je vais vous montrer ça? Alors, on va essayer comme ça. Donc, c'est une 40 sur 50 cm comme je vous disais. Donc on retrouve sa petite photo d'identité. Ici notre tableau de bord. Donc avec les numéros de 1 à 33. Donc nous avons 33 couleurs. Dans la deuxième colonne, on retrouve les symboles que nous allons retrouver sur notre toile. Et dans la troisième colonne, les numéros DMC de chaque couleur de fil. Voilà. Mais franchement, comment vous dire qu'elle est trop belle? Ouais, elle est vraiment trop belle. Voilà. Alors, on peut peut-être se rendre compte, hein. Donc là, on aura la tête. Là, par ici, on a une oreille. Voilà. Les petites pattes. Alors, je regarde dans le retour de caméra. Voilà. Là, on a une petite patte. On ne se rend pas vraiment compte comme ça de ce que ça va donner à la fin. Et encore que en caméra, en retour caméra, si, on le voit quand même assez bien, hein. Voilà, et c'est une toile que j'ai pris en 11 CT, c'est-à-dire qu'on brode avec 3 brins. Dans un fil, nous avons 6 brins et donc pour cette toile, on divise nos 6 brins en deux. Donc on prend 3 brins pour broder ce modèle-ci. Et donc vu que c'est de la toile estampillée, donc on a le dessin directement et ça c'est plutôt cool pour faire notre broderie. Et une fois qu'on a fini notre broderie, de broder la toile, le canevas, on va le laisser tremper à une température qui équivaut à peu près à 30 degrés pendant quelques heures afin que le dessin en dessous s'efface complètement et que ça laisse place à notre broderie qu'on a confectionnée nous-mêmes en fait. Donc voilà pour ce petit modèle. Alors, je vais essayer de vous reculer un petit peu. Voilà. Et donc, ouais, hein, franchement, elle est waouh. Elle est juste waouh. Alors, je vais vérifier aussi donc au niveau de la taille avec vous, hein, mais normalement, c'est bien un 40 sur 50 cm. Bon, quoique là, oui, si, c'est bien 50 cm de ce côté-ci. Et par là, nous sommes sur du 40 cm. Et bien, c'est parfait, c'est bien une 40 sur 50.
Je suis trop contente. Alors, ben voilà, on va aller voir les couleurs de ce pas. Voilà, alors je vais mettre ma petite toile de côté pour le moment. Et ouais, franchement, j'ai hâte de voir le rendu fini de cette toile. Hein. Par contre, on ne retrouve pas le tableau de bord. Ah si, voyez, voilà. On le retrouve dans notre petit livret en papier où nous avons notre patron imprimé. On retrouve notre petit tableau de bord par ici. Voilà, et c'est vraiment très pratique. C'est vraiment très bien imprimé, donc on n'a pas de souci pour voir. Et ce qui est super bien aussi, c'est que, comment dire, c'est que sur notre toile, vu que c'est une toile estampillée et qu'on risque peut-être de, comment dire, de venir mettre ses mains mouillées sur la toile ou un petit accident ou quelque chose qui se renverse dessus ou quoi, et qu'on ne sait plus vraiment très bien les symboles ou que c'est pas nettement visible, et bien sur notre patron en papier, on va pouvoir vérifier et là au moins on n'a pas de risque de se tromper et c'est ça qui est plutôt génial. Donc voilà, alors je disais au niveau des couleurs, donc voilà, vous voyez, hein, c'est arrivé voilà, en écheveau comme ça. Et puis après, c'est à nous de placer sur la petite cartonnette les couleurs par rapport aux numéros. Et donc, on retrouvera plus facilement les couleurs que l'on doit poser sur cette toile-ci. Mouni, ça suffit. Non mais... Et c'est le chat, il gratte à la fenêtre pour sortir. Mais elle ne sait pas ce qu'elle veut ce matin. C'est une fois elle rentre, une fois elle sort. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Hein, j'ai envie de dire. Donc je crois que je disais qu'on était sur 33 couleurs. Alors attendez, je vais revérifier pour être sûre et pas dire de bêtises. Donc oui, on est bien sur du 33 couleurs. Alors, on a du blanc comme ceci. Donc c'est du 38,65. On a du 823, donc c'est un bleu marine. Voilà. On a quoi encore? On a du violet qui est du 38-37. Celui-là, c'est le même? Non. Le 38-37. Voilà. Alors, je vais essayer de les positionner là. Alors là, on a un bleu canard, le 37-50. Oh, mais il est beau. Mais il est beau. Mais vous, vous en rendrez pas compte en caméra, en fait. C'est ça qui est dommage, en fait. C'est un très beau bleu canard. Et waouh. Ici, on a du 38-49. Voilà. Comme ça. Il y a beaucoup de vent ce matin, ça souffle. Oh là 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 là. Alors là, nous sommes sur du 792. Voilà. Oh, alors ce violet rose. Oh, mais qu'il est beau. Mais qu'il est beau. Oh là 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 là. Oh, j'en suis fan. J'en suis vraiment, vraiment fan. Alors, donc on a celui-là qui est du 3609. Il est magnifique. Vraiment, il est magnifique. 3609 également. Et... ah bah oui, donc celui-là, c'est le même que l'autre. Voilà. Là, nous sommes sur du 3608. C'est un rose. Il est plus rose que violet, celui-là. Vraiment magnifique. Mais il lui ressemble hein, également. Alors, par ici, du 3608. Ben voilà, on en a encore un deuxième. Ça, c'est du 3607. Voilà. 3607, un très beau rose encore une fois. Oh mais ces roses là. Oh là là. Si je pouvais trouver une toile en broderie point de croix, juste avec des différentes couleurs de rose, mais je serais la plus heureuse. Hein. Ah moi je vous le dis, hein. J'adore le rose. Le 956, waouh, 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 waouh. J'adore. Le 3354, qui est un rose plus clair. Enfin,
sais pas comment dire, comme un espèce de vieux rose en fait. Voilà. Là, on est sur du 964. C'est un très beau vert. Un espèce de vert menthe comme ça, vert mint. Voilà. Mais des couleurs, mais elles sont vraiment magnifiques. Là, on a un vert foncé, c'est du 500. Voilà. Alors, ici, on retrouve du 959. Waouh, le vert aussi, hein. Vraiment, il est trop beau. Mais ces couleurs. On a encore du 958. Alors ça, c'est 956, encore en rose. Ah ben, je l'avais déjà celui-là. Ben voilà, tiens. Attends. D 956 et 956. Oui, c'est... Si, c'est le même rose. J'ai rien dit. J'ai dit des bêtises. Le 38-65. Voilà. Du rose. J'aime. Le 911. Voilà. Ça fait penser à la série... à la série policière 911. New York Unité Spéciale. Je sais pas quoi là. Enfin bref. Alors ça, c'est du 413. Donc un gris foncé. Voilà. Le 550 qui est un très beau violet. Alors celui-là c'est pareil, hein, le 550 dans les DMC des diamants, j'adore. Là on a un 963, magnifique vert aussi. 564, mais c'est vert, je les adore. Là, on a du 38-37 qu'on a déjà par là. Voilà. Donc, on l'a déjà vu. Le 838 qui est un brun très foncé. Voilà, comme on peut voir. Le 347 qui est un rouge. Là, on arrive dans les foncés après. Donc ça, c'est du 762. Voilà, c'est du blanc aussi. Du blanc cassé, blanc crème. Du 762. Alors ici on a du 792 qui est entre le bleu et le violet. Il est magnifique aussi. Et ben voilà, j'avais déjà présenté celui-là. Voilà, c'est un qui appartenait déjà à la collection présentée. Bon, ça, nous sommes sur du 729. Voilà, c'est aussi une très belle couleur, hein. Ici, nous sommes sur du 677. Un beau jaune sable comme ça, en fait. Il est beau. Là, on a du 704. Et c'est vraiment un très beau vert. Oh, mais quand je vois ces couleurs, je suis vraiment un fan. Le 340. Voilà, encore un violet. Je ne veux plus avoir de place, moi, dis donc. Alors là, on a plusieurs teintes de noir. Donc, on a plusieurs écheveaux de noir, pardon. 310, 310, 310 et 310. Vous voyez, hein, 310, j'en ai la dose. Hein, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 écheveaux en 310. Oui, pourquoi pas. Qui dit mieux? Bon, après, quoique dans les broderies point de croix, ça va. C'est pas comme dans le DP, c'est déjà un peu plus embêtant. Donc là, on est sur le 799, un joli bleu-gris. Voilà, il y en a deux. Donc, voilà. Le 318 qui est encore une fois un gris clair. Voilà. Le 208 qu'on retrouve deux fois, donc un joli violet. Et donc le 154 qui est, comment je pourrais dire pour la couleur?
154, c'est une couleur un peu aubergine comme ça. Je sais pas si vous verrez bien en fait. Ouais. Donc ben, voilà, moi je suis super contente. Alors ouais, bon je vais pas la faire tout de suite hein, parce que ben ouais forcément il me faudrait 50 bras pour tout faire en ce moment, mais j'ai déjà vraiment pas beaucoup de temps pour moi ces derniers temps pour pouvoir profiter de mes activités de loisirs comme je le voudrais. Mais, mais ouais, voilà, après c'est la vie, hein, c'est comme ça. On peut pas tout faire en même temps et puis voilà. Alors, pour vous montrer au niveau des couleurs, hein, voilà ce que ça donne un petit peu. Franchement, les couleurs sont terribles. Et donc, au niveau des informations, pour cette broderie point de croix 11 CT, donc j'ai commandé le 8 mai. J'ai été livrée le 17 mai et donc la livraison a été respectée puisque il y avait marqué livraison en 15 jours garantie. Et donc moi c'est arrivé en même pas 10 jours. Donc franchement, il n'y a rien à redire de ce côté-là. Au niveau du prix, elle était au prix de 18,85 €. Le vendeur m'avait envoyé un coupon de 1,95 €, donc voilà. J'avais une réduction de 1,95 € et de 34 centimes à cause des jetons AliExpress. Donc au lieu de 18,85 €, elle m'a coûté 16,56 € pour une 40 par 50. Alors je suis d'accord, c'est peut-être pas donné, mais voilà, je veux dire, au vu de la qualité, au vu de l'épaisseur de la toile, franchement, j'ai envie de dire, bah voilà, parfois il faut savoir mettre le prix, tout simplement. Après, la seule chose que j'ai pas regardé avec vous et que je vais faire moi de mon côté, c'est que, vous voyez, elle n'est pas surjetée sur les bords, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été cousue. Des fois, on a des toiles qui arrivent déjà cousues sur les bords pour éviter justement que ça s'ébrèche sur les bords et qu'on ait un accident, par exemple, si ça vient dans les DMC ou quoi que ce soit, eh bien, ça serait pas cool. Donc moi, je vais surjeter ma toile donc à la main. Je vais faire tout le tour pour éviter que les fils s'en aillent si jamais. Voilà. Tout simplement. Et donc, je sais plus comment je l'avais plié. Voilà, comme ça. Et donc, le vendeur de cette broderie, c'est Diamond Painting Art Store. Alors, c'est marrant, hein, parce que c'est un vendeur où j'ai acheté une broderie et pourtant, c'est une boutique de Diamond Painting, quoi. Enfin, le nom du vendeur de la boutique, c'est Diamond Painting Art Store. Donc, c'est une boutique AliExpress. Et voilà. J'ai rien de plus à ajouter, si ce n'est que je suis vraiment contente qu'elle est arrivée rapidement, que ça a l'air vraiment de bonne qualité. Et j'ai fait quoi de mon toolkit? Voilà, et qu'on a un petit toolkit encore une fois fourni. Donc je vous mettrai la boutique du vendeur en barre d'infos, ainsi que le lien de cette toile si elle est encore disponible. Et voilà, et si vous passez par là, si vous êtes intéressé par le diamond painting, la broderie point de croix, etc., si vous voulez suivre mon aventure de loisirs créatifs, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit j'aime. Voilà, si vous visionnez la vidéo et que vous aimez, n'hésitez pas à mettre un commentaire aussi si vous le souhaitez, à savoir que je réponds dès que possible aux commentaires. Je ne laisse jamais un commentaire sans réponse. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!